Bonjour chers abonnés, chers frères et sœurs dans la foi, c'est Éric Poiti, toujours au service du Seigneur. Nous sommes dans notre nouvel épisode intitulé Leadership. Alors, leadership. Beaucoup de gens vont se poser des questions. Moi, je ne suis pas un leader. Les gens se disent qu'un leader, c'est seulement un pasteur. Un leader, c'est un PDG. Un leader, c'est celui qui est à la tête d'une communauté. Non, frère, non, sœur. Un leader, c'est toute personne qui est supérieure à celui qui le suit. Donc, toi, frère, toi, sœur, tu es leader de ton petit frère. Tu es leader de ta petite sœur. Tu es leader de là où tu fais. Tu es un militaire également. Tu es leader dans ce que tu fais, c'est-à-dire un civil, tu es le leader de ce civil. Alors, c'est quoi un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui dirige. Un leader, c'est quelqu'un qui commande, mais de la bonne manière. S'il faut définir le leader, c'est ça un leader. Un leader, c'est un modèle. Un leader, c'est quelqu'un qui ne se pose pas sur l'autorité, mais c'est quelqu'un qui recherche la responsabilité. Nous allons faire un petit parallèle. Ce parallèle entre leader et patron. Un patron dirige l'homme. Par contre, un leader la forme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire tout simplement, un patron, lui, il donne des directives, il donne des lois. Ok? Mais un leader, il vient pour ne pas donner seulement des lois, mais il montre comment faire. Il donne des directives, mais lui-même, il tient, comme disait mon père, s'il faut dire à un enfant de balayer la maison, toi le père, toi la mère, tiens le balai, balaye d'abord. Tu montres comment balayer. C'est ça un leader. Un patron compte sur l'autorité. Un leader inspire l'enthousiasme. C'est-à-dire quand on voit un leader, je vous assure qu'on a besoin de l'écouter, on a besoin de l'entendre parler parce que ça crée en nous de l'enthousiasme, ça nous donne envie de nous donner à 100%, voire à 200%. Un patron donne des ordres, mais par contre, un leader mène le train, c'est-à-dire il est à la tête, il nous montre la voie suivante. Il ne donne pas seulement des ordres. Un patron force les gens, mais par contre, un leader fait des suggestions. Qu'est-ce que cela veut dire? Un leader doit venir vers toi et moi pour dire est-ce que, en voyant ceci, en voyant cela, ce n'est pas du tout judicieux, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ceci. C'est ça des suggestions. Tu fais des propositions, tu n'imposes pas. Un leader n'impose pas. C'est le patron qui impose des lois, qui impose des ordres. Tant que son idée n'est pas faite, n'a pas été exécutée, personne ne bouge, personne ne va au-delà de ce qu'on veut faire. Un patron obtient des plaintes à tout moment, mais sauf qu'un leader obtient des coopérations. Un patron construit des robots, je vous assure. Lui, quand il arrive là, surtout les PDG aujourd'hui, dès qu'il arrive là, tout le monde comprend ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, c'est comme des gens programmés. Ils ne peuvent pas donner de la valeur ajoutée à ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas s'inspirer d'autres choses. Ils sont programmés à faire ci, ça et ainsi de suite. C'est ça un patron. Mais aucun leader, quand il arrive là, je vous assure, il édifie. Il édifie, c'est-à-dire, il donne envie qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Et n'oublions pas ce terme aussi. La majorité des patrons, ils disent « Allez !» Oui. Donc, un leader dit « Allons !» Prenons par exemple la belle histoire. Matthieu chapitre 20. Le verset 20 jusqu'au verset 25. Une très belle histoire, une très belle illustration. Ce jour-là, comme toutes les mamans, la maman de Jean et Jacques, qui étaient des disciples de Jésus-Christ, elle arrive là, elle dit à Jésus, moi je voudrais que mes fils, Jean et Jacques, que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras dans ton royaume. Parce que Jésus prêchait le royaume. Et qu'est-ce que Jésus lui dit?
Mais tes fils, est-ce qu'ils pourront prendre la coupe? Est-ce qu'ils pourront boire la coupe? La souffrance que moi je vais vivre sur la croix. Est-ce qu'ils pourront supporter cela? Oui, ils peuvent supporter dans le sens où après mon passage sur la croix, ils pourront subir également les injures des humains, des païens. Oui, mais ça ne sera pas la même coupe. Et 10 autres disciples sont venus. Les 10 autres se sont dit, la maman veut déjà poser, comme on dit aujourd'hui, la relation dans les entreprises, qui t'a envoyé. Et la maman veut déjà poser ses enfants à droite et à gauche de Jésus-Christ. Les autres disciples n'ont pas vu ça d'une bonne manière. Ils voulaient se révolter. Moi aussi, comme toi et moi, on veut être à la place, la meilleure place. Mais un leader qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il leur enseigne? Il leur a dit tout simplement, celui qui veut être grand doit servir les autres. Doit servir les autres. Si tu veux être grand, un leader, tu dois être au service des autres. On doit avoir tout le temps cette énergie de se dire que qu'est-ce que l'autre a besoin? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Le premier souci de l'homme aujourd'hui, un bon leader, c'est de penser aux autres. Voilà pourquoi Jésus ou les apôtres, quand il est en train de recenser les gens, recenser les disciples, lui, il s'est gardé 3 éléments. 3 éléments. Il faut retenir cela, frères et sœurs. Il y a 3 éléments à prendre en compte d'un bon leader. Déjà, un bon leader, on le reconnaît en ayant une bonne réputation. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est quelqu'un qui est sage. Proverbe 9, le verset 9 à 10 le dit clairement. La sagesse. Parce qu'un bon leader, si tu n'es pas sage, tu vas ressembler à un patron. Un bon leader, si tu n'as pas une bonne réputation, parce que tu es un modèle, on doit te suivre. Quand on te voit, on va se dire que oui, celui-là, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bonne moralité. Un leader, c'est ça. Vraiment. Un leader, les caractéristiques aussi d'un bon leader, il faut qu'on le sache. Un bon leader, c'est quelqu'un qui réunit une communauté, qui apaise les tensions. C'est quelqu'un de sociable également. Mais nous voyons aujourd'hui même les leaders, aujourd'hui dans les églises, les pasteurs. Lui, quand il rentre là, c'est une vedette. Quand il rentre là, tout le monde doit voir. Tapis rouge. C'est un patron, c'est un chef. Il est rentré. Un PDG, quand il rentre là, tout le monde a maintenant peur. Il inspire la peur. Non. Un leader, quand il arrive, tout le monde est joyeux. Tout le monde est content de lui. Tout le monde veut être à son service. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un d'aimable. C'est simple. Soyons des leaders. Grand frère, sois le bon leader de ton petit frère. Il faut que ton petit frère, lorsqu'il va à l'école, il dit « Mon yaya est ceci, mon yaya est cela. » Moi, je prends l'exemple sur mon yaya. Mon yaya, c'est mon modèle. C'est comme on dit, ma star à moi. Aujourd'hui, les gens disent Cristiano Ronaldo, Léo Messi, il veut le ressembler. Non, moi, Messi, je dois m'inspirer de lui. Mais il oublie même qu'il a un grand frère, il a une maman ou encore un papa à côté de lui. Quand est-ce que tes enfants vont dire que moi je dois ressembler à mon père? Pourquoi? Parce que papa, quand il arrive là, il ne s'occupe même pas des enfants. Lui, son problème, c'est aller au boulot, revenir. Tu n'as même pas le temps de passer, un peu de temps de passer les bons moments avec tes enfants. De discuter, d'être sympa. On reconnaît un père seulement avec la chicotte, notre papa chicotte. Non. Pasteur, père, grand frère, PDG, nous voulons voir l'exemple de Christ parce que Dieu a dit nous serons sévèrement jugés. Sévèrement. Pourquoi? Parce qu'on a une part de responsabilité. Lorsqu'on a la tête d'une communauté ou lorsqu'on est supérieur à quelqu'un, frère, sœur, ce que tu fais lorsque ceux qui sont autour de toi copient cela, si c'est une bonne chose, je dis gloire à Dieu. Leur âme sera sauvée. Mais si c'est une mauvaise chose, tu emmènes plusieurs âmes en enfer. Voilà pourquoi Dieu dit que nous allons être sévèrement jugés. Tout leader
Grand frère, tu n'as pas été un modèle pour ton petit frère. Tu rendras des comptes. Oui, tu rendras des comptes. Tu as une part de responsabilité sur l'éducation de tes enfants. Attention, le leader, c'est celui, on le répète encore, qui inspire l'amour. Quelqu'un d'exemple, quelqu'un à suivre. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire sur le leadership, mais je voudrais que tu laisses un commentaire sur ce que tu as à dire comme atout. Laisse un commentaire pour édifier. Laisse un commentaire pour nous donner ton avis sur ce sujet. Je vous dis ciao, c'est toujours moi, Eric Poitidon et Évangile sans ombre.